La troisième porte d'entrée, ça se trouve à être le rejet et la haine. Le rejet et la haine. Je mets ces deux-là ensemble parce que souvent, des gens qui ont expérimenté le rejet finissent souvent par vivre beaucoup d'amertume et l'amertume amène à un manque de pardon et un manque de pardon amène à la frustration et la frustration, elle amène à la colère et la colère, elle amène à la haine. Et de la même manière que Dieu bâtit son royaume sur la fondation de l'amour, le diable, lui, il bâtit son royaume sur la fondation de la haine. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, quelqu'un qui vit beaucoup de rejet, c'est quelqu'un qui facilement peut rentrer dans beaucoup d'amertume et beaucoup de colère et beaucoup de problèmes au niveau émotionnel. Et on serait surpris à quelle vitesse des démons peuvent s'infliger et s'impliquer dans la vie d'une personne lorsqu'il vit le rejet. Pour moi, la porte du rejet, c'est une des portes favoris que le diable utilise pour créer une emprise sur une personne. Le rejet amène à beaucoup de douleur et il nous amène à avoir besoin de délivrance. C'est pour ça qu'on a beaucoup de personnes aujourd'hui dans l'Église qui ont de la misère à concevoir l'amour de Dieu. Parce qu'il y a plein de démons qui les bloquent mentalement, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre le principe d'un père, le principe d'un amour, le principe de faire partie d'une famille. Ils ont tellement fonctionné seuls, tellement rejetés, que maintenant il y a des séquelles et ça rentre dans la vie. Comment qu'on fait pour briser? Si, disons qu'on dit, non mais c'est vrai, pendant que tu es en train de parler, tu m'écoutes, tu dis, pendant que tu parles, je sens que oui, moi je suis affecté par le rejet, j'ai des problèmes de caractère, j'ai des carences dans ma personne et je sais que c'est dû au rejet, au point que je sais, non, il y a une activité démoniaque qui se passe, c'est pas normal la manière que j'agis. Tu le vois. Comment qu'on fait pour fermer la porte au rejet? Numéro 1, on doit pardonner. On doit pardonner. On doit pardonner la personne ou les personnes qui nous ont rejetés. Et je ne parle pas ici d'un pardon bonbon, là. Parce que c'est, Seigneur, je pardonne tous les gens de la planète qui m'ont fait du mal. Ça, c'est des histoires. Je parle de pardon spécifique. Je pardonne mon père. Je pardonne ma mère. Je pardonne mon frère. Tu pardonnes spécifiquement les gens qui t'ont fait du mal. Et tu dis, je pardonne pour. Et tu énumères les choses. En d'autres termes, tu fais le devoir. Maintenant, si tu dis, écoute là, ça c'est dans mon passé, j'ai pas besoin de penser à ça. Ton passé peut t'affecter. Donc, si tu as vécu plein de rejets, traite ton passé une fois pour tous, pour toutes. Il y a plein de choses dans ma vie aujourd'hui. Je n'aurais pas été en mesure de les vivre et de les expérimenter si je n'avais pas eu au moins un temps dans ma vie où est-ce que j'avais à gérer avec mon passé. Gérer avec la manière que j'ai grandi, gérer avec les carences que j'ai eues, les problèmes que j'ai faits, les péchés que j'ai faits, les choses que j'ai vécues. J'ai dû rentrer là. C'est ça qui me permet d'avoir une certaine liberté. Donc, on doit pardonner les gens qui nous ont rejetés. Laisse-moi vous expliquer 3 aspects du pardon qui sont très importants. Si on saisit ces 3 principes-là du pardon, ça va nous faciliter la tâche pour pardonner. Et on va voir que le pardon, c'est un instrument très puissant pour recevoir la libération de Christ. La première chose, le pardon n'est pas logique. Je vais le redire. Le pardon n'est pas logique. Il y a des gens qui disent que pour pardonner, ils vont le faire s'ils trouvent une raison. Donc, ils vont dire, je pardonne mon père pour m'avoir frappé parce que son père lui frappait lui aussi. Donc là, ils ont trouvé une logique derrière le pardon. Je pardonne ma copine pour qu'est-ce qu'elle m'a fait parce que moi aussi, je lui ai fait ça. Donc, on trouve une logique. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, ça ne va pas fonctionner. Qu'est-ce qui va arriver le jour que quelqu'un t'a fait un mal et il n'y a aucune logique derrière? C'était juste de la méchanceté. Tu n'as rien fait pour le mériter. Là, tu vas bloquer. Tu vas dire, hey, arrête là. Tu veux que je pardonne pourquoi? Il n'y a pas de raison pour pardonner. Dieu, pourquoi tu me demandes de pardonner? Il ne me demande même pas le pardon. C'est pas logique là. Pourquoi je ne mérite pas ça? Pourquoi je devrais pardonner? Non! Ça, c'est pas juste. La raison pourquoi tu vas réagir comme ça, c'est parce que tout simplement,
pour toi, le pardon doit être logique. Sauf maintenant que tu rentres dans un cadre où est-ce que c'est juste de la méchanceté qu'on t'a faite, tu n'es pas capable de pardonner. Mais la réalité, c'est que le pardon n'est pas logique. Qui a demandé à Jésus d'aller à la croix? Tu lui as demandé? Moi, je ne lui ai pas demandé. Il n'y a personne dans les évangiles, il n'y a personne que j'ai vu aller voir Jésus et dire, Jésus, s'il te plaît, va sur la croix pour nous pardonner pour nos péchés. Personne. Il n'y avait rien de logique dans cette décision-là. En plus, non seulement personne ne lui a demandé, mais on n'a rien fait pour mériter le pardon. Il n'a rien fait de mal. C'était 100% illogique pour Jésus d'aller à la croix pour nous. Il n'y a aucune logique dedans. Donc, s'il l'a fait quand même, ça veut dire que le pardon n'est pas logique. À part que le pardon n'est pas logique, le pardon n'est pas émotionnel. Attends pas que ça te tente de le faire. Tu ne vas jamais avoir le goût de pardonner. Et la raison pourquoi on n'a pas le goût de pardonner, c'est simple. Pardonner, ça fait mal. Ça fait mal, pardonner. Parce que lorsqu'on pardonne pour de vrai, tu sais comment tu sais que tu as pardonné quelqu'un pour de vrai? Ça te fait mal le faire. Ça te fait mal pardonner. Tu es en train de revivre la chose pendant que tu relâches la personne. Quand tu pardonnes, quand tu vois quelqu'un qui pardonne puis il dit « Je pardonne, oui, je pardonne », c'est que la personne est en train de se dissocier complètement. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que malgré qu'il a dit qu'il pardonne, le jour qu'il va revoir la personne, c'est là qu'il va voir qu'il n'a pas vraiment pardonné. Mais le jour que tu sens la blessure, et tu dis « Je te pardonne », hey, là tu sais que c'est réel. Est-ce que Jésus avait le goût d'aller à la croix? Jésus était dans un jardin, le jardin de Gethsémani. Et dans le jardin de Gethsémani, Jésus a prié 3 fois. Père, s'il est pas possible que cette coupe me passe, néanmoins, que ce soit ta volonté et non la mienne qui soit faite. Je vais vous dire ça dans un langage beaucoup plus terre à terre. Papa, j'ai pas le goût de passer par la croix. J'ai pas le goût de pardonner. Papa, ça fait mal faire ça. Ça va me faire mal. Est-ce qu'il y a une autre manière? Et le Père lui dit non. Il n'y a pas d'autre manière. Et Jésus, il l'a fait quand même. Malgré qu'il n'avait pas le goût d'aller à la croix pour nous pardonner. Ce n'était pas quelque chose qu'il avait le goût de faire, mais il l'a fait quand même. Ce qui m'amène au 3e principe. Le pardon, c'est un choix. Le pardon, c'est un choix souverain de notre volonté. Personne ne peut t'arrêter de pardonner. Le diable va te supplier de garder ta rage. Le diable va te dire, il faut que tu te venges toi-même. Tu dois te venger. Si tu pardonnes, tu laisses la personne aller. Non! Garde-le dans ton cœur. Comment tu peux juste pardonner quelque chose d'aussi majeur? Il va négocier avec toi pour pas que tu pardonnes. Parce qu'il sait ce qui arrive lorsque tu lâches prise. De toute manière, la Bible nous dit que Dieu dit « À moi la vengeance et à moi la rétribution ». Dieu est un Dieu juste. Mais attends-toi pas que Dieu agisse dans ta faveur quand toi-même tu veux agir dans la tienne. Si tu veux que Dieu agisse pour toi, toi-même donne le contrôle à Dieu. Et en donnant le contrôle à Dieu, Dieu va agir pour exécuter ce qu'il a à exécuter pour amener la justice. Comprenez, le pardon est un choix. Tu choisis de pardonner. Et chaque fois que tu choisis de pardonner, tu crées l'ouverture pour que, le Saint-Esprit vienne te guérir de tes blessures de rejet. Et pendant que Dieu te guérit de tes blessures de rejet, automatiquement, tous les démons reliés au rejet vont te quitter. Souvent, le rejet, c'est la porte. Mais c'est les démons qui rentrent par cette porte-là qui sont majeurs. Comme par exemple, souvent, j'ai vu des filles qui ont eu le rejet et par l'entremise du rejet, il y a plein de démons d'impureté sexuelle qui sont rentrés. Ou un gars peut avoir reçu le rejet comme un enfant et il y a plein de démons de violence qui sont rentrés. Donc la violence est un résultat du rejet.
ou des fois, quelqu'un a reçu le rejet et lui, il le rejette aussi. Donc, il faut reconnaître que quand on reçoit de la délivrance au niveau de l'esprit de rejet, c'est pas juste de la guérison qu'on reçoit, mais souvent, il y a des grosses carences dans notre personne qui sont carrément reliées à la porte du rejet qui finissent par nous laisser aussitôt qu'on coupe l'arbre. Si tu gères le rejet, tout l'effet du rejet sur ta vie, ça se fait transformer automatiquement. Donc, comment qu'on ferait une prière pour le rejet? Mais tu dis, Seigneur, première étape, Seigneur, je pardonne tel, et tu es spécifique dans ton pardon, tu demandes à Dieu de te guérir, et après tu dis, maintenant, je renonce à toute violence, ou à toute impureté, whatever, qui aurait pu t'affecter par l'entremise de ce rejet-là, numéro 3. Et ça,